Cette vidéo commencera par un tour de magie. Tadam! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On a gagné la Coupe du Monde, c'est de la balle. Pour fêter ça, on va courir. Tu me suis? Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée sur Instagram. Est-ce que je suis trop vieux pour devenir sapeur-pompier? Très bonne question et je vais y répondre dans cette vidéo. Let's go! Avant de commencer cette vidéo, je voulais te dire un truc. Dans la description, j'ai fait un sondage en fait. Tu trouveras dans la description de cette vidéo. C'est un sondage pour savoir si ma chaîne YouTube te plaît, savoir quel genre de vidéo tu préfères sur ma chaîne YouTube. C'est un sondage très important, donc il est dans la description. Ça te prendra 2-3 minutes à le remplir. Donc voilà, n'hésite surtout pas, ça va beaucoup m'aider ce sondage. Je te remercie en tout cas et moi je continue de courir. Voilà, session run du jour terminée. J'ai couru environ 45 minutes. Il y a également des sessions comme ça dans ma méthode d'entraînement, la méthode Guyard. Donc voilà, si le programme t'intéresse, le lien est dans la description. Et comme ça, on peut s'entraîner ensemble. C'est chouette ici quand même. Hein. On est quand même pas mal. Bon, allez, on se retrouve dans mon Airbnb. Ça fait du bien. Alors pour répondre à cette question, qui est intéressante, suis-je trop vieux pour devenir sapeur-pompier? Je vais te répondre. Donc la personne qui m'a posé cette question, il faut savoir qu'elle a 23 ans. 23 ans, c'est quand même relativement jeune. Tu m'as pas dit dans quel domaine tu voulais rentrer, si c'était pompier de Paris, sapeur-pompier professionnel ou sapeur-pompier volontaire. Donc on va traiter des trois. Sache que pour pompier volontaire, on n'est jamais trop vieux pour rentrer pompier volontaire. Jamais trop vieux. Si t'as pas plus de 60 ans, c'est ok. Sapeur-pompier professionnel, c'est différent. En fait, maintenant, il n'y a plus de limite d'âge pour passer le concours pro. Donc du coup, tu peux passer le concours à 30, 35 ans, 40 ans. Voilà, et tu peux l'avoir et tu peux devenir sapeur-pompier professionnel. Est-ce que c'est bien? Oui et non. Oui, parce que tu peux arriver pro en étant, on va dire, vieux, hein, à 35 ans, 30 ans, pompier professionnel avec une expérience derrière, donc ça c'est bien. Donc, pour ça c'est bien. Après c'est sûr que plus tu rentres pro jeune, bah plus après t'as ta carrière devant toi. Donc voilà quoi, après c'est chacun son point de vue. Hein. Donc voilà pour les pros. Pour les sapeurs-pompiers militaires, pour la brigade notamment, donc là c'est entre 18 et 25 ans. Donc 23 ans, t'es presque à la limite de plus pouvoir parce que tu seras trop vieille ou trop vieux. Est-ce que c'est bien? Et là c'est différent par rapport au reste. Moi je pense que la brigade il vaut mieux rentrer le plus tôt possible. Donc 18, 19 ans, voire 20 ans, parce qu'en fait, plus tu rentres tôt à la brigade, et plus tu te feras ton expérience tôt, donc déjà c'est bien. Tu vois, genre si tu fais 5 ans à la brigade, et que tu commences à 18 ans, donc tu sors de là, de brigade, tu auras 23 ans, pardon. Tu auras 23 ans après ton contrat à la brigade. T'imagines, à 23 ans, tu restes un gamin, à 23 ans, tu as déjà 5 ans de brigade. Tu seras peut-être caporal chef, tu auras une expérience de dingue à 23 ans. Donc c'est pour ça que c'est bien de rentrer tôt à la brigade. Après, mon deuxième point de vue sur la brigade aussi, c'est pourquoi rentrer tôt et à 23 ans, tu feras partie des anciens en fait. Quand tu vas rentrer à la brigade, à Villeneuve-Saint-Georges, genre à l'instruction par exemple, tu seras
bah 23 ans, tu feras partie des plus vieux de ta section, ou des plus vieilles si t'es une fille. Et donc du coup, ça peut te porter préjudice, dans le sens où rentrer donc plus vieux, bah c'est que dans ta section, si tout le monde a 18, 19 ans, voire 20 ans, bah ça sera des gamins pour toi. Toi, tu auras 23 ans, tu auras déjà peut-être vécu quelque chose, tu auras peut-être fait plusieurs jobs, tu auras peut-être voyagé, tu auras une expérience de vie un peu plus avancée par rapport à quelqu'un qui a 18 ans, ce qui est normal. Et donc du coup, tu peux te sentir en décalage. À l'instruction, tu peux te sentir en décalage. Ça peut arriver, après, y en a à qui ça arrive pas, et tant mieux, il y en a qui s'adaptent facilement, mais ça peut arriver. Il y a ça, et aussi il y a aussi le fait, et ça en dérange beaucoup, t'as 23 ans et t'arrives en caserne ou quoi, et là tu te retrouves avec des chefs d'équipe, caporal ou caporal-chef, qui sont plus jeunes que toi, et il y en a, ils aiment pas d'être commandés par des plus jeunes. Bah après ça c'est une question de voilà, après il y en a, ça passe, ça passe pas, c'est pas enfin, tout le monde est différent, donc on peut le concevoir, mais il faut y penser ça. Tu vois, tu peux tomber sur un mec qui a 20 ans ou 21 ans, tu vois, toi t'as 23 ans ou 24 ans, voire même 25 ans, tu rentres à la brigade, donc t'as déjà une expérience de vie de ouf derrière. Imagine, t'as fait le tour du monde, t'étais, je sais pas, t'étais propriétaire d'un resto, enfin t'as fait une vie de dingue. À 24 ans, on va dire, tu rentres à la brigade parce que tu décides de changer de vie, et tu rentres à la brigade, et là tu te retrouves avec des gamins, entre guillemets, hein, des gamins de 20 ans qui te commandent, des cabots-chefs qui te commandent. Alors que toi derrière, t'as vécu plein de choses extraordinaires, tu vois. C'est un exemple, hein, c'est un exemple. Mais il faut y penser à ça. Et après, tu vas te retrouver avec des jeunes, entre guillemets, au niveau de l'âge en tout cas, qui seront cabot-chef, caporal-chef, et que tu vas devoir vous voyer. Voilà, et donc du coup ça peut être au début ça peut faire bizarre, et il y en a ça passe pas du tout, j'en ai croisé, ça passait pas parce que ils sont plus vieux, et les jeunes les commandent, et eux ils aimaient pas ça. Bah après ça c'est des gens qui ont des problèmes d'autorité aussi, voilà. Donc ouais, à mon avis pour la brigade il faut rentrer le plus tôt possible. Après si tu n'y as jamais pensé avant et que maintenant tu y penses, bah peu importe l'âge, fais-le et tu t'adapteras. Avec cette vidéo, tu as peut-être eu le conseil du coup, et tu sais à quoi t'attendre. Une fois que tu sais à quoi t'attendre, bah voilà, tu t'y fais, et de toute manière c'est comme ça. Et après, si tu rentres un peu plus vieux à la brigade, ce qui est bien aussi, c'est que, enfin, ce qui est bien là, c'est que tu as une expérience de la vie avant, et ça peut apporter beaucoup que ce soit à ta section quand tu as Villeneuve-Saint-Georges, ou même à la caserne, tu as vécu des choses avant. Donc ça, c'est plutôt bon signe, tu vois. Donc voilà, donc en fait, il n'y a pas de réponse. Il n'y a vraiment pas de réponse. Est-ce que tu es trop vieille? Est-ce que tu es trop vieux? Et si tu peux rentrer, que tu en as envie, fais-le. Parce qu'après, tu vas regretter. Mais voilà, il n'y a pas de réponse en fait. C'est comme toi tu le sens. C'est comme toi tu le sens. Je t'ai parlé des avantages et des inconvénients de rentrer jeune ou moins jeune, que ce soit la brigade ou pompier pro ou même pompier volontaire. Du coup, maintenant tu le sais, et il suffit que tu réfléchisses à ça. C'est toi qui prends la décision, et tu te dis alors est-ce que je peux le faire, est-ce que je le fais pas? Voilà, c'est toi, c'est ton choix. Mais sache qu'il n'y a pas réellement de réponse à cette question. Donc voilà mon avis sur ça. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'a aidé. N'hésite pas à me poser des questions, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Les commentaires, c'est là pour ça. Dites-moi à quel âge vous êtes rentré sapeur-pompier, ça m'intéresse aussi de le savoir. Et voilà, n'oubliez pas, j'ai fait un petit sondage voilà, dans la description, et n'hésitez pas à aller le remplir, ça va vraiment m'aider à, bien sûr, à faire du meilleur contenu. Et voilà, donc en fait, si j'ai assez de retours, et ben grâce à ces retours, je vais pouvoir faire du meilleur travail, je pense. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo, comme d'habitude, à 21 h. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Et voilà, laissez un petit pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir. Partagez-la sur vos réseaux. Et voilà, puis on peut se retrouver sur Instagram aussi, PO3SY, les amis. Je vous kiffe, merci encore, à demain pour une prochaine vidéo. Rompez, que Sainte Barbe vous protège. Moi je vais aller prendre ma petite douche parce qu'après cette session run il faisait super chaud, j'ai bien transpiré. Et voilà, désolé, j'ai la voix un peu cassée. Hier c'était la fête, c'était la finale de la Coupe du Monde qu'on a gagnée, c'est incroyable, on a décroché la 2e étoile, c'est juste ouf. Donc j'ai bien chanté, hein, comme vous pouvez vous en douter. Je me suis bien cassé la voix, je chante faux mais je chante fort. C'est ma devise. En tout cas, bravo les Bleus. Merci encore, à demain pour la prochaine. Rompez.
et que Sambar vous protège. Ciao les amis.